Ce qui relevait jadis du fantasme géopolitique est en train de devenir un sujet sérieux. La France envisage, sans détour, l'impensable, se détacher de l'OTAN. Une idée autrefois reléguée aux marges du débat public s'invite désormais au cœur des discussions stratégiques. Ce qui relevait jadis du fantasme géopolitique est en train de devenir un sujet sérieux. La France envisage, sans détour, l'impensable, se détacher de l'OTAN. Une idée autrefois reléguée aux marges du débat public s'invite désormais au cœur des discussions stratégiques. Entre les manœuvres militaires dans le Grand Nord et les coups de pression venus de la Maison-Blanche, le climat se tend. Et voilà que Paris ose une interrogation audacieuse. Cette alliance militaire, jadis sacrée, est-elle encore un atout ou un poids pour les intérêts français? Pendant des décennies, l'idée que la France quitte l'organisation du traité de l'Atlantique Nord était traitée comme une hérésie, une idée marginale, indigne d'un débat sérieux. Ce tabou se fissure maintenant. Selon le journal allemand Berliner Zeitung, les appels à une sortie française augmentent avec une nouvelle urgence, motivée par ce que le journal décrit comme le retour de Washington à une politique étrangère ouvertement impériale. La charge est menée de l'intérieur de l'État français lui-même. Clémence Guettet, vice-présidente de l'Assemblée nationale, remet ouvertement en question l'alliance, avertissant que la soumission continue à une organisation du traité de l'Atlantique Nord dominée par les États-Unis ne protège plus la France. Elle l'affaiblit. Selon elle, rester à l'intérieur du bloc menace désormais la souveraineté de la France, son indépendance stratégique et sa stabilité à long terme. Guettet affirme que la France risque d'être entraînée dans des conflits qui contredisent directement ses intérêts nationaux. Dans des interviews, elle a averti que rester dans une alliance dirigée par une puissance accusée d'ignorer le droit international expose la France à l'instabilité, à l'escalade et à la dépendance stratégique. Son parti, la France insoumise, a longtemps appelé à la dissolution de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et a précédemment poussé pour que la France quitte le commandement militaire intégré de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, faisant écho à des thèmes d'indépendance profondément enracinés dans l'histoire politique française. Le président français Emmanuel Macron a également exprimé des doutes sur la trajectoire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Dans des remarques récentes, il a mis en garde les États-Unis contre la violation de la souveraineté du Groenland. Une déclaration qui portait un poids sans précédent. Peu après, la France a déployé des troupes au Groenland aux côtés de forces allemandes, norvégiennes et suédoises. Des responsables français ont décrit cette décision comme un signal politique fort visant non pas Moscou, mais Washington. L'île Arctique est devenue une nouvelle ligne de faille au sein de l'Alliance. Des pourparlers entre le Danemark, le Groenland et des responsables américains ont révélé ce que les diplomates ont décrit comme un désaccord fondamental avec l'administration Trump. Le président Donald Trump a de nouveau refusé d'exclure l'acquisition du Groenland, déclarant qu'il n'abandonnerait pas ses options. La remarque a envoyé des ondes de choc à travers l'Europe, stupéfiant les dirigeants alliés et traînant des ambitions autrefois impensables au grand jour. Ce qui était rejeté comme de la fanfaronnade est maintenant traité comme une menace stratégique sérieuse, poussant la sécurité arctique et la confiance transatlantique vers une confrontation ouverte. Trump a évoqué à plusieurs reprises l'idée de faire du Groenland le 51e État des États-Unis. Cette ambition, autrefois considérée comme une simple rhétorique provocatrice, est maintenant prise au sérieux par les capitales européennes. Le refus persistant de Trump d'écarter cette possibilité a transformé ce qui était perçu comme une blague en une crise diplomatique réelle. Pour le Danemark, pays souverain sur le Groenland, la situation est devenue profondément embarrassante et préoccupante. Copenhague se trouve coincé entre son allié de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord le plus puissant et sa propre intégrité territoriale. Les pourparlers entre responsables danois, groenlandais et américains ont révélé des divisions profondes qui menacent de redéfinir les relations au sein de l'Alliance atlantique. Les responsables européens, qui avaient initialement tenté de minimiser les remarques de Trump comme de simples provocations, sont maintenant forcés de reconnaître que Washington poursuit une stratégie arctique qui ne respecte pas nécessairement la souveraineté des alliés européens.
Cette reconnaissance a déclenché une réévaluation fondamentale de la fiabilité américaine en tant que partenaire de sécurité. Le timing des ambitions de Trump sur le Groenland coïncide avec l'importance stratégique croissante de l'Arctique. Le réchauffement climatique ouvre de nouvelles routes maritimes et rend les ressources naturelles de la région plus accessibles. Le Groenland possède des gisements importants de terres rares, essentiels pour les technologies modernes, ainsi qu'une position géostratégique clé entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Selon l'agence de presse russe EIA Novosti, les membres européens de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord se préparent à envoyer un peu plus de 30 soldats au Groenland pour sa défense à la demande de Copenhague. 7 Européens du bloc ont déjà annoncé leur intention d'envoyer des troupes et un total de 34 soldats devrait arriver au Groenland prochainement. Imaginez, 34 soldats pour défendre le Groenland contre une éventuelle prise de contrôle par Trump. Le chiffre ressemble davantage à une plaisanterie. Mercredi, les forces armées danoises ont annoncé qu'elles renforceraient leur présence militaire dans la région en étroite coopération avec les alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et intensifieraient les activités d'entraînement sur l'île. Les plus grands contingents sont envoyés par Paris et Berlin. Les médias français ont rapporté l'arrivée d'un groupe de 15 personnes. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que des moyens terrestres, maritimes et aériens arriveraient au Groenland dans les prochains jours pour renforcer ce contingent. L'Allemagne a envoyé 13 militaires au Danemark qui, avec des représentants d'autres pays, se rendront au Groenland. Les autres pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord qui se sont joints à l'initiative envoient des nombres relativement modestes de soldats. Les ministères de la Défense norvégien et finlandais prévoient d'envoyer 2 officiers chacun, tandis que le Royaume-Uni et les Pays-Bas prévoient d'envoyer 1 officier chacun. Le premier ministre suédois Ulf Kristersson a annoncé mercredi que des officiers étaient déjà arrivés sur l'île à la demande du Danemark, mais n'a pas précisé leur nombre. Le caractère symbolique de ce déploiement est frappant. Avec seulement 34 soldats au total, il est évident que cette mission n'a aucune capacité militaire réelle. Il s'agit purement d'un geste politique, une démonstration de solidarité avec le Danemark face aux pressions américaines. Le fait que la France et l'Allemagne, les 2 plus grandes puissances militaires de l'Union européenne, n'envoient ensemble que 28 soldats, souligne les limites de la réponse européenne. Cette réponse minimaliste révèle plusieurs réalités inconfortables pour l'Europe. Premièrement, les pays européens sont profondément divisés sur la manière de répondre aux ambitions américaines. Deuxièmement, aucun pays européen n'est prêt à risquer une confrontation sérieuse avec Washington pour défendre le territoire danois. Troisièmement, l'Europe manque d'une stratégie cohérente pour faire face aux défis posés par un allié américain de plus en plus imprévisible. Cependant, tous les pays européens ne sont pas prêts à participer à ce soutien qui pourrait irriter Trump. Le premier ministre polonais Donald Tusk a déjà refusé d'envoyer des troupes sur l'île danoise. Ce refus polonais est particulièrement révélateur car la Pologne dépend fortement de la protection américaine face à la Russie. Le débat français sur l'organisation du traité de l'Atlantique Nord s'inscrit dans une longue tradition d'indépendance stratégique. La France a quitté le commandement militaire intégré de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1966 sous le général de Gaulle, ne le rejoignant qu'en 2009 sous Nicolas Sarkozy. Cette décision de Sarkozy a toujours été controversée en France et les tensions actuelles ravivent ces vieilles divisions. Clémence Guettet et la France insoumise s'appuient sur cet héritage gaulliste d'indépendance nationale. Leur argument est que la France possède sa propre force de dissuasion nucléaire, sa propre industrie de défense et ses propres intérêts stratégiques qui ne correspondent pas toujours à ceux de Washington. Pourquoi, demande-t-il? La France devrait-elle subordonner sa politique de défense à une alliance dominée par une puissance qui poursuit ses propres intérêts sans égard pour ceux de ses alliés? Les déclarations de Guettet sur l'exposition de la France à l'instabilité et à l'escalade en restant dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord font référence à plusieurs préoccupations concrètes. La France craint d'être entraînée dans des conflits au Moyen-Orient ou en Asie qui ne servent pas ses intérêts. Elle s'inquiète que la confrontation croissante entre les États-Unis et la Chine puisse forcer les alliés européens à choisir des camps d'une manière qui nuise au commerce et à la diplomatie européenne.
L'accusation selon laquelle Washington ignore le droit international fait référence à plusieurs actions américaines récentes, de la sortie de l'accord nucléaire iranien aux menaces contre la Cour pénale internationale. Pour de nombreux Français, l'idée que leur pays devrait être lié par alliance à une puissance qui viole régulièrement les normes internationales est profondément troublante. Les doutes de Macron sur l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, bien que plus mesurés que ceux de Guettet, reflètent des préoccupations similaires. En 2019, Macron a déclaré que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord connaissait une mort cérébrale, citant le manque de coordination entre les alliés et l'unilatéralisme américain. Ces récents avertissements sur le Groenland montrent que ces préoccupations se sont intensifiées plutôt qu'apaisées. Le déploiement français de troupes au Groenland, décrit par Paris comme un signal politique fort visant Washington, est sans précédent dans l'histoire récente de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Jamais auparavant, un membre de l'Alliance n'avait si ouvertement déployé des forces pour signaler son mécontentement envers les États-Unis plutôt qu'envers un adversaire extérieur. La crise du Groenland représente bien plus qu'un différend territorial isolé. Elle symbolise une rupture plus profonde dans les relations transatlantiques et soulève des questions existentielles sur l'avenir de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Si les États-Unis peuvent menacer ouvertement la souveraineté d'un allié européen sans conséquences sérieuses, que signifie réellement l'alliance? Pour l'Europe, la question devient urgente. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a été conçue comme une alliance défensive contre les menaces extérieures, principalement l'Union soviétique pendant la guerre froide et la Russie aujourd'hui. Mais que se passe-t-il quand la menace perçue vient de l'intérieur de l'alliance elle-même? Comment les pays européens devraient-ils réagir quand leur principal protecteur devient aussi une source d'incertitude stratégique? La réponse européenne au défi du Groenland, symbolisée par le déploiement pathétique de 34 soldats, montre que l'Europe n'a pas encore trouvé de réponse cohérente à ces questions. Les pays européens sont pris entre leur dépendance continue à l'égard de la protection militaire américaine, particulièrement face à la Russie, et leur besoin croissant d'autonomie stratégique face à un allié américain imprévisible. Les appels français à quitter l'organisation du traité de l'Atlantique Nord restent minoritaires pour le moment. La majorité des responsables politiques français, y compris Macron, reconnaissent que, malgré tous ses défauts, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord reste le cadre de sécurité principal de l'Europe. Mais le fait que ces appels gagnent en légitimité et entrent dans le débat politique grand public est lui-même significatif. Cette évolution reflète une perte de confiance plus large dans la fiabilité américaine en tant que partenaire de sécurité. Sous Trump, les doutes européens sur l'engagement américain envers la défense collective se sont intensifiés. Les menaces répétées de Trump de retirer les États-Unis de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ses critiques des alliés européens et désormais ses ambitions sur le Groenland alimentent un sentiment croissant que l'Europe doit se préparer à un avenir où elle ne peut plus compter sur la protection américaine. La question posée par Paris, est-ce que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sert encore les intérêts français, pourrait bientôt être posée dans d'autres capitales européennes. Si l'Alliance ne peut pas protéger la souveraineté territoriale d'un de ses membres contre les ambitions d'un autre, quel est exactement son objectif? Cette question longtemps impensable est désormais ouvertement débattue. Dis-nous en commentaire si tu penses que la France devrait rester dans l'Alliance, la réformer en profondeur.